Et si on se faisait un petit air de blues? Salut et bienvenue dans les tutos de Skip. Aujourd'hui pour notre tuto, on va s'attaquer à ce qui s'apparente plus à un projet qu'à un tuto, la légende du blues, la guitare Sicar Box. Cette vidéo sera en deux parties, pour des raisons techniques tout simplement. À vos outils pour ce tuto. On va commencer par le matériel. Il vous faudra une boîte, c'est une boîte de rangement de thé. Elle fait à peu près les dimensions des boîtes à cigares que j'ai pyrogravées. Donc vous pouvez la décorer comme vous voulez, vous pouvez utiliser pour la personnaliser de l'impression sur bois comme vu dans un précédent tuto. Il vous faudra un tasseau, c'est du 34 par 34. Alors là j'ai choisi en chêne parce que pour éviter au maximum les nœuds, il faut éviter tout ce qui est sapin ou pin parce que ça fera l'affaire sur un moment mais ça vieillira très mal. Il vous faudra des frettes. Alors les frettes c'est ce qui viendra se mettre sur le manche pour jouer les notes. Un boulon, un 8 par 40. Alors j'ai choisi 40 pour pouvoir avoir la dimension du manche dans sa totalité. Alors le boulon en fait c'est ce qui servira de scier là-haut. Il faudra des mécaniques de guitare, 3 cordes de guitare. Alors là c'est des vieilles cordes que j'ai récupérées. Un potentiomètre. Alors c'est un 250 kOhm en linéaire. Alors c'est soit marqué par la lettre B. Un capteur piezo, du fil électrique, une prise femelle jack. Alors une clé qui servira de chevalet. Alors soit une clé comme ça, soit vous pouvez partir sur un deuxième boulon. Une charnière, des vis pour la tenir. Vu que j'ai pas trouvé des rondelles adéquates, j'ai pris des petits écrous de 2,5. Alors pour l'outillage, il va nous falloir une scie, une boîte à onglets, un pistolet à colle, de la colle à bois, de quoi visser, de quoi souder avec le fil d'étain qui va bien, un crayon à papier, une mini perceuse multifonction, ça non plus ce n'est pas obligatoire mais ça permet de bien dépanner sur bien des points, une lame de scie à métaux, un marteau, alors normalement il faudrait un maillet mais j'ai pas plus petit que ça, une râpe, une perceuse, des forêts qui permettent de percer les trous que vous avez besoin pour ces trois éléments. Alors en fait là il me faudrait du 10, du 8 et du 6, malheureusement j'ai que du 8 et du 6, donc le 10 je me débrouillerai à la queue de rat, du papier abrasif et de quoi mesurer. Nous allons commencer par le manche. Alors pour le manche, nous allons prendre notre boîte, le manche viendra se trouver comme ceci dans la boîte et on viendra refermer. Donc on fera une encoche dans la boîte pour venir accepter le manche et le dessus du manche viendra déborder un peu par rapport à la boîte. Alors là nous avons sur notre boîte une fine couche qui sert de dessus. Alors la couche elle doit faire 2 mm d'épaisseur du dessus, donc on va faire un décroché d'environ 3 mm pour laisser déborder un peu le manche. Nous allons faire une marque, nous allons voir le manche qui va déborder ici, on va faire la même marque de l'autre côté. Comme ça, on va pouvoir tracer un trait. Et après, on va retirer la matière sur toute la longueur. Je vais utiliser ça comme règle parce que je n'ai pas de règle assez longue. Jusqu'au bout. Je vais d'abord tirer un trait avec la scie et la boîte à onglets. Et après, tout le reste, je vais l'enlever avec à la râpe. Voilà, ça devrait suffire. On va poncer un peu. Pour information, je suis parti sur un tasseau d'une longueur de 83 cm et je vais essayer d'avoir un diapason de 68 cm. Alors le diapason en fait c'est sur une guitare, c'est de la longueur du sillet au chevalet. Donc en gros par rapport à notre caisse, ça va aller de là où il y aura la clé, comme ceci, jusqu'à notre boulon. Nous allons nous occuper de la partie tête du manche. Alors la tête du manche en fait c'est ce qui viendra accueillir les chevilles et qui viendra accueillir aussi notre boulon qui servira de scier. Ça ce sera le dessus du manche. Par rapport au dessus du manche, j'ai décalé le tout à 1 cm. Du coup j'ai mon premier trait à 1 cm ici. Et après je viens rattraper un peu plus haut pour mettre le boulon qui nous servira de scier. Donc là nous avons 15 et là nous avons 10. Donc là et après je viendrai rattraper comme je peux. Comme j'ai pris un diapason de 68, je me suis basé sur 68 à peu près au milieu de notre vis pour arriver au niveau de la clé que j'ai dessinée ici. Alors, je prends ça comme ça, du bord de notre manche jusqu'à là où je veux mettre ma clé. Nous avons une marque, on vient mesurer de la marque jusqu'à 68 et là nous avons là où doit arriver le centre de notre boulon. Donc en fonction de ça, on va dessiner la tête, on va faire cette forme là. On va découper ça à la scie, pareil de l'autre côté, et on se retrouve après. Voilà, après découpe et ponçage, nous obtenons ceci. Donc maintenant, nous allons percer les trous pour mettre les mécaniques. Nous allons voir où c'est qu'on va percer. Il y aura 3 cordes, donc il y aura forcément une corde au centre,
on va essayer de mettre les cordes sur les côtés. On va essayer de les espacer assez pour pas être trop proche du bord, mais pas trop loin de la corde centrale. Donc on va les mettre à un peu moins d'un centimètre. Donc voilà, se remplacer nos 3 cordes. Donc grosso modo évidemment, parce que là, on n'est pas dans la précision. Donc la corde centrale, ce sera celui du bas, qui sera là. On va faire le perçage ici. Celle du milieu, dès qu'on sera comme ça. Alors celle d'en haut sera ici, donc à peu près là. Et celui-là, il sera le plus haut possible, donc ici. Voilà, nous avons nos 3 poids et nous allons percer tout ça. Nos perçages sont finis, on va pouvoir mettre les mécaniques. Ce que nous allons faire, c'est positionner les frettes. Alors pour ceci, il y a des sites qui existent qui permettent de calculer l'espacement qu'il y aura entre chaque frette. Donc vous marquez votre longueur de diapason. Donc ici on avait dit 68 et ça permet de dire l'espacement entre chaque frette. Nous avons notre repérage de frettes, c'est là qu'on va utiliser notre boîte à onglet. Ce qu'on va faire, c'est scier chaque endroit où il y aura une frette à l'aide de la scie à métaux sur une profondeur d'environ 2-3 mm pour rentrer cette petite partie là. Voilà, nous avons nos marquages pour les frettes. Il n'y a plus qu'à disposer nos frettes et les aplatir à l'aide du marteau. Il faut les placer dans la fente. On prend une des chutes de bois qu'on a fait par rapport à la tête et on va venir enfoncer comme ça sans forcer. Les frettes sont installées, il n'y a plus qu'à découper les parties. Alors on peut le faire à la pince coupante, c'est pas non plus très compliqué. Et pour me faciliter et aller plus vite, je vais le faire moi au Dremel. Ceci étant fini, nous allons poncer le bord des frettes pour pas que ça accroche au niveau des doigts lorsqu'on joue. On peut le faire à la lime ou on peut le faire au Dremel aussi. Voilà, le manche est déjà presque terminé. Il manque plus qu'à casser les angles sur le dos du manche pour éviter qu'on se blesse derrière. On va faire ça à l'aide de la râpe, comme ceci. Voilà, le manche est terminé. On a arrondi les angles pour une meilleure prise. On va s'attaquer à la boîte. Ce qu'on va faire, c'est intégrer le manche à l'intérieur. Il va falloir enlever le morceau de bois qu'il y aura ici et creuser une partie ici pour recevoir le reste du manche. Pour la première dimension, on va le centrer. Hop. Et notre manche fait 34, donc 17 de chaque côté. Alors on va d'abord couper la partie supérieure. On va essayer de faire sauter le petit morceau central. On va passer avec une lame de couteau pour essayer de décoller sans trop casser le bois de dessus. Voilà, on aura notre manche qui vient se placer comme ceci dans la boîte. Elle viendra se refermer comme ceci. Alors on va prolonger notre trait ici à 32 en dessous de la table. Hop. Ça fait à peu près ça. Et comme pour l'autre, on va finir au couteau sans se faire mal. Ça, ce genre de boîte, c'est du bois très tendre, donc du coup ça se perce plutôt facilement. Voilà. Voilà, maintenant qu'on a notre boîte de percée, on va coller le manche sur la partie haute. Là c'est très simple, vous prenez votre manche, vous mettez de la colle sur toute la partie centrale, un peu au fond, parce qu'il y a une partie qui va être collée sur le fond de la boîte. Vous pouvez étaler au doigt, parce que la colle à bois, c'est pas nocif. Et ça s'enlève très facilement des doigts. Ça permet d'avoir une meilleure surface de contact avec la colle.
n'y a plus qu'à plaquer. Et je vais y mettre du poids dessus pour pas que ça bouge de trop.